Ah ouais, Jack Harlow, bizarre le regard qu'il envoie à Drake. Imagine, t'as un pote qui te regarde de la même manière. Tu réagis comment? Dis-moi ça dans les commentaires. Bref, dans cette vidéo, je vais vous parler de Nicki Minaj qui a expliqué pour quelles raisons elle a fait des injections dans le derrière. Je ne vais pas que vous parler de ça, je vais aussi vous parler de The Game, Tupac, Eazy-E, Biggie, P. Diddy. Pas mal de news dans cette vidéo, donc sans plus tarder, let's go pour les news. We Are Chain Nation is back. Le site a été complètement remanié. Il y a de la nouveauté pour tout ce qui est chaîne, pendentif, bracelet, bague, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Il est toujours possible de custom sa chaîne. Pour toute information, vous avez la possibilité de les contacter soit par Instagram ou directement sur le site. Les ensembles sont toujours disponibles avec des réductions, bien évidemment. Et la livraison est toujours gratuite sous 3 à 5 jours dans tous les pays. Chain Nation revient en force avec un code mystère qui vous permet d'avoir une réduction de moins 70% sur le deuxième article acheté. Pour en bénéficier, c'est très simple. Il suffit de vous abonner au compte Instagram de Chain Nation, le lien sera en description, et ensuite de leur envoyer ce message précisément Black Trap is the GOAT, et là, ils vous donneront le fameux code mystère. Pour ce qui est des moyens de paiement, vous avez le choix, soit par carte bleue, PayPal ou Klarna. Moi, je vous conseille PayPal et Klarna, car vous avez la possibilité de payer en 3 fois ou 4 fois sans frais. C'est lors d'une interview avec Joe Budden que Nicki Minaj s'est exprimée sur son choix de se faire des injections. Elle a révélé avoir pris cette décision après avoir fréquenté Lil Wayne. J'étais le cobaye de beaucoup de gens. J'étais l'une des premières personnes à être critiquée sur Internet. Il n'était pas acceptable de se faire opérer ou quoi que ce soit. À l'époque, je n'avais jamais subi de chirurgie. J'avais reçu des injections dans le huc. Les gens pensent que je suis allé voir ce médecin coûteux. Je suis allé voir cette personne au hasard. J'étais à Atlanta à l'époque. Je n'arrêtais pas de côtoyer Wayne et les autres. À cette époque, Wayne parlait toujours de grosses fesses. Il avait une nouvelle nana dans le studio à chaque session. Donc il y avait à chaque fois une meuf avec de grosses fesses. Je ne veux pas minimiser ces femmes car elles ont joué un grand rôle dans la musique, en étant les muses des rappeurs. Donc elles étaient ses muses. Mais j'étais tout le temps avec eux. Et j'étais comme la petite sœur avec Wayne et Mac et tous les autres. Et je les entendais que parler de grosses fesses. Et je ne me sentais pas aussi bien que les autres filles parce que je me disais, c'est à ça qu'on est censé ressembler dans la culture rap et je ne ressemble pas à ça. Joe lui a ensuite demandé si c'est les gens avec qui elle traînait qui l'avaient poussé à changer son apparence. Elle répond non, ils ne m'ont jamais dit ça. En fait, non, je mens. Je pense que Wayne et les autres ont dit des choses parfois en rigolant. Mais pour une jeune fille ou une rappeuse en devenir ou quelque chose comme ça, quand ça vient de quelqu'un comme Lil Wayne, ça compte. Alors même s'ils rigolent, ils ne savent pas que la personne qui est dans la pièce avec eux ne trouve pas ça drôle. Je n'avais pas confiance en moi. Maintenant, je vais vous parler de The Game qui s'est exprimé sur Twitter. Toutes ces discussions que je vois sur le net disant qu'Eminem est meilleur que moi parce qu'il a vendu plus d'albums, c'est comme dire que McDonald's est meilleur que Tom's Burger. C'est faux. Ils ont juste mis plus d'argent dans McDonald's et ont fait la promotion du Happy Meal en balançant des jouets devant les enfants. Traduction, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas comment les grandes maisons du disque font des affaires, c'est une machine conçue pour œuvrer pour les artistes qui jouent gentiment dans la maison de Massa. Massa, c'est un terme employé par les esclaves noirs pour désigner master, en gros maître. J'étais trop vrai, trop noir et j'ai coupé les ficelles des marionnettes au début de ma carrière et j'ai décidé de me rebeller. On sait que les grands labels achètent des albums et payent tout le monde pour stimuler les ventes des artistes qu'ils choisissent de mettre en avant. Si vous ne dansez pas sur l'air de Massa, vous perdez votre budget. La machine se retire ensuite de votre projet et se met au service d'un autre artiste qui est prêt à se soumettre. Beaucoup d'entre vous n'ont aucune idée de ce qui se passe derrière les portes de ces labels. J'ai été au premier plan et j'ai gardé le silence sur beaucoup de choses, principalement parce que je ne m'en souciais pas assez pour prendre le temps d'ouvrir cette boîte de Pandore. Et dans d'autres tweets, il parle de Tupac, Eazy-E, Nipsey Hussle. Mais ces mensonges et la propagande de merde qu'ils font et que les fans gobent me fatiguent. Des conspirations, des campagnes de dénigrement et évincement. J'ai subi cette industrie pendant toute ma carrière. Je suis de retour dehors et toute cette merde va être secouée. Pour réussir à devenir un GOAT, approuvé à la fois par les fans et l'industrie, vous devez faire exactement ce qu'ils veulent que vous fassiez. Eazy-E a parlé de tout ça. Il est mort. Tupac a parlé de tout. Il est mort. Nipsey donnait du pouvoir à la communauté, défendait l'indépendance. Il est mort. Ils veulent seulement que vous croyiez en vous jusqu'à un certain point. Dès que vous commencez à vous dire que vous êtes meilleur que leur élu et que vous défiez la machine, ils commencent à fournir à l'internet des chiffres comme si j'en avais quelque chose à foutre de savoir combien d'albums un gars a vendu.
On s'en fout du nombre d'albums qu'il a vendus, que vous avez vendus ou que j'ai vendus. Ce ne sont que des chiffres sur du papier et des petites récompenses. Tchè, The Game était vraiment énervé sur Twitter. Maintenant, parlons de Diddy qui s'est exprimé. Bon, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez cette date. Le 9 mars 1997, c'est le jour où Biggie a été assassiné. Et bien maintenant, ça fait 25 ans. Du coup, Diddy, il s'est rendu à Los Angeles pour la promotion de son deuxième album, Life After Date. Et il a dit, il n'y en aura jamais d'autre, le plus grand rappeur de tous les temps. Aujourd'hui, nous te célébrons et t'honorons roi. Je t'aime et tu me manques. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Diddy. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées sur Nicki Minaj qui a expliqué pour quelles raisons elle a fait des injections dans son derrière. The Game qui a lâché un coup de gueule sur Twitter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ses propos? Oui, non. Et concernant la news sur Nicki Minaj, des fois on prend pas conscience des remarques qu'on fait aux femmes. Tu critiques ses fesses, sa poitrine, son nez, ses lèvres. Même si des fois tu dis ça pour rigoler et que elle rigole, tu sais pas le nombre de personnes qui font la remarque. Et même si elle rigole quand tu lui fais la remarque, ça se trouve dans sa tête, elle n'a pas vraiment validé ce que tu as dit. Et c'est après que tu apprends que cette femme s'est fait des injections aux lèvres, aux fesses, de la chirurgie. Faut vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Bref, sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace.